Bienvenue à toi, bienvenue à moi. Dans ce chapitre 11 des bénédictions, on va parler de mon sujet, quasiment mon sujet de vie, mon sujet préféré, l'énergie. Sachant que une de mes premières cartes de visite, la deuxième d'ailleurs pour être exact, s'appelait Miss Bombe énergétique et que pendant longtemps, j'ai dispensé des soins énergétiques très particuliers, vraiment très 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 particuliers et assez renversants. Évidemment, je suis toute oui, toute pleine de curiosité par rapport à ce sujet qui, je trouve, est vaste, n'est pas toujours facile à voir comme une bénédiction, justement, parce que pour ma part, avec un niveau énergétique assez incroyable, il y a aussi tout le cortège et le florilège de contractions qui va avec cette manne énergétique. Donc j'espère que ce chapitre va te passionner autant qu'il me passionne. On est déjà au chapitre 11. Je suis vraiment toujours étonnée de la manière dont se déroulent les captations. Pour moi, ça fait quelques années que j'ai entrepris les connexions comme ça intérieures et la réception de ces informations qui sont là, qui sont en nous, qui sont dans notre cœur, qui suffit finalement à les puiser à la source. Pas toujours évident, on a beaucoup de résistance à la vérité en nous, on a beaucoup de peur, beaucoup de voix aussi contraires. Donc c'est pas toujours évident de connaître sa vérité, et puis il n'y a pas de vérité ultime, et surtout en ce qui concerne l'énergie, c'est un domaine tellement vaste, tellement méconnu finalement, et voilà, pour travailler dessus et apprendre sur ce sujet depuis des années et des années, notamment à travers mes deux premiers jeux, Amaya et le joyau de Gaïa, et puis à travers de nombreuses explorations de conscience que j'ai faites avec des groupes, et ensuite des sessions personnelles, des cercles personnels, des ateliers de groupe, plein de choses. Je me rends compte que vraiment, l'énergie, c'est tellement impalpable que finalement, on n'est pas toujours conscient de toutes les dimensions qui sont présentes dans l'invisible et de la multiplicité en fait des énergies en présence, ne serait-ce que dans notre corps, et des énergies dont nous sommes entièrement constitués, puisque on pourrait dire que nos atomes, nos molécules, notre corps physique, il tient grâce à la force électromagnétique. Littéralement, sinon on tomberait, on se désintégrait. Donc sans énergie, nous ne sommes pas vivants. Donc c'est sûr qu'on pourrait ramener encore une fois Dieu, la source, à l'énergie ultime, ce qui anime la vie. Donc littéralement, c'est l'énergie. Donc tout simplement, dans une vision ultra scientifique qui fait vraiment partie de ma fibre, qui est une de mes émanations, dans la stratosphère multidimensionnelle, Dieu, la source, est une création d'énergie, en fait, est une énergie qui anime la matière. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Du coup, on va faire le lien dans ce chapitre entre beaucoup de choses dont on a déjà parlé, mais on va essayer de tisser gentiment une trame qui soit compréhensible et assimilable par tous, en tout cas tous ceux qui rejoindront cette aventure des bénédictions, qui j'espère vraiment toucheront un maximum de personnes dans ce monde, et puis tous ceux qui sont prêts à les recevoir à travers toi, à travers moi, et à travers tous ceux qui décident simplement d'écouter les murmures de la vie en eux, les murmures du cœur, et de suivre leurs élans, leurs appels, et d'oser ouvrir cette petite porte du mystère, aussi de relationner avec soi, avec les autres, et de travailler, parce que vraiment il y a une question de travail. Une fois qu'on a bien dégoupillé toutes les petites bombes cachées, les petites grenades qu'il y avait autour du mot travail, on se rend compte qu'il n'y a rien de plus exaltant pour nous que d'être à l'œuvre, de faire, de réaliser, de se réaliser, et puis et on le fait en plus avec beaucoup de joie et de bonne humeur quand on est justement porté par son énergie véritable. Et ça, c'est tout un débat, et on parle des voleurs d'énergie, des vampires énergétiques, des connexions sexuelles, des liens énergétiques, etc., etc. Donc il y a vraiment un cortège d'informations et des sous-couches
Et j'aimerais, moi, aujourd'hui, faire un grand coup de balai. Je vois un souffleur de feuilles sur toutes ces notions et on va se recentrer sur le principe de la physique et de la physique quantique et de la thermodynamique et de comprendre vraiment qu'on est une sorte de centrale énergétique, électrique, nucléaire, nous, notre corps humain, traversé et à la fois producteur d'énergie, donc c'est quand même pour notre cerveau, avec les connaissances actuelles, c'est un peu un bug mental. On est là quoi? Je comprends pas. On a à la fois l'énergie qui s'est constituée et à la fois une centrale de production d'énergie et à la fois bon, ça part déjà assez loin. Donc il y a tout un cortex d'informations scientifiques, un corpus d'informations que je délivrerai plus tard dans d'autres éditions, j'allais dire, mais oui, dans d'autres volumes de recherche, puisque pour moi, c'est la recherche d'une vie, le travail énergétique. C'est vraiment ma passion. C'est le cœur de mon métier, je pense, parce que ça soit dans la danse, que ça soit dans la vie, que ça soit... moi, je vois toujours la forme énergétique, en fait. Je ressens l'impact énergétique, l'impact véritable, et qui peut être très désagréable. Par exemple, là, j'ai une sensation depuis ce matin, et un petit peu avant d'enregistrer, d'énergie assez désagréable, comme ça, tu vois, qui sont là, autour de moi. Et on pourrait dire que c'est mes petits démons intérieurs qui s'agitent, parce qu'effectivement, je monte de plus en plus vers des idées lumineuses, des idées claires, des idées tranquilles, des idées paisibles. Et donc, les parts de moi qui étaient en contradiction avec ça, qui se réfugiaient un peu, c'est un peu comme si tu mettais une lampe torche sur un vampire. Bon, il est pas très content, donc il crie, il s'agite, et puis il fait une énergie autour de toi qui est assez désagréable. Donc parfois, et c'est ça qui est vraiment important de comprendre, dans le processus de changement énergétique, quand tu vas vers des énergies plus hautes, et je l'ai déjà dit dans mes vidéos sur le joyau de Gaïa, je t'invite à aller revoir les 4 vidéos sur le principe du divin, le chakra divin. Très important. Tu vas comprendre mieux le principe de la thermodynamique aussi en écoutant ça. Donc ça, c'est disponible sur YouTube gratuitement. Je t'invite vraiment à aller les écouter quand tu as le temps. C'est qu'en fait, plus tu vas monter en fréquence, plus tu vas vibrer haut, plus tu auras un ressenti de ce qui est désagréable, de ce qui n'est pas harmonieux, de ce qui sonne faux, et plus tu vas quelque part devenir sensible, extrêmement sensible à la moindre... Tu vois, c'est comme la personne qui mange tout le temps bio, qui mange tout le temps bien. Une fois, elle va se manger un kebab, elle va être malade, parce que son corps, il n'est plus tolérant à ce genre d'énergie. Et puis, tu as encore le niveau supérieur où tu manges ce que tu veux et ton corps, il est tranquille. Bon, mais ça, on en reparlera plus tard. Ça, c'est la transcendance, justement, la transcendance de la matière. Et de la retransformer dans une énergie qui est bonne pour toi. Parce qu'au final, on pourrait dire qu'il y a une manne énergétique et que même des énergies potentiellement désagréables dans ta vie, tu pourrais t'en servir, les recycler, les reconstituer, tu vois, un peu comme le fumier que tu mets dans un champ. Et pour toi, ça pourrait devenir une source positive. Tu pourrais te recharger même au contact de ces énergies sans problème en faisant le transmutateur. Bon, je sais, là on est parti dans des principes physiques et puis voilà, c'est le chapitre qui veut ça. Notre énergie est une bénédiction, mais donc elle attire évidemment des prédateurs, entre guillemets, énergétiques, évidemment, c'est logique. C'est un peu comme si tu étais la cerise sur le gâteau, avec ton énergie, tout beau, tout mignon, en plus en train d'essayer d'ascensionner, d'être dans une belle lumière et tout. Bon forcément tu doutes bien que clac, 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 il y a des trucs qui ont envie de venir goûter à cette belle énergie, parce que c'est une énergie qui est nourrissante, qui est... c'est comme une matière première, en fait. Voilà, c'est comme si tu te rapprochais du matériau premier de l'existence. Et du coup, c'est un petit peu... en fait, les assoiffés, ils ont envie de boire de l'eau. Ils ont envie de boire de l'eau pure. Ils en ont marre de boire leur coca, là, tu vois, leur coke, leur coca, tout ça, là. En vérité, ils ont envie de boire de l'eau, eux aussi. Donc, quand ils te voient, source claire d'énergie, si on pouvait siphonner un peu là-dedans, forcément, tu vas attirer parfois tout et son contraire, tu vois, autour de toi. Donc, on en revient aux relations. Et on parle beaucoup des relations toxiques en ce moment. La personne toxique en face d'une personne claire ne fait pas le poids.
C'est-à-dire que la personne claire va être comme un miroir qui va sans arrêt renvoyer la balle. Ça veut dire qu'il n'y a aucune balle qui passera. La balle arrive sur le miroir et elle repart. Elle part, elle repart, elle part, elle repart. Mais en réalité, t'es pas impacté. Par contre, tu peux avoir une réaction de surface. Note bien la différence. Est-ce que t'es en maîtrise de toi? Est-ce que, tu vois, quand il y a des gens là vraiment, tu sais, dans une énergie hyper lourde, hyper négative, est-ce que ça rentre encore dans ton système? Ou c'est juste une réaction de surface, tu vois, tu sais, l'eau qui fait un petit frisson là, tu vois, une petite vague et qui renvoie quelque chose. Ou qui permet justement, tu vois, de déflecter le truc, de le refléter, puis de s'en défaire. Le monde des énergies, il est très trompeur. Voilà, il est très trompeur parce que faut déjà une grille de lecture solide et une compréhension de soi profonde pour aller approcher ce qu'est l'énergie pure qui nous constitue en fait, intégralement. Et pourquoi un peu elle part dans, tu sais, je vois du plus et du moins, elle part dans du froid et du chaud. Elle va partir dans des dérivations, tu vois, c'est comme si on avait constitué toute une architecture énergétique dans notre corps, et là, l'énergie va bloquer, là, elle passe pas, là, elle va se refroidir, là, elle fait un burn-out, tu vois, elle commence à surchauffer dans certains endroits. Donc toute cette disposition énergétique, notamment elle a été étudiée en Inde, en Chine, etc. Il y a des médecines ancestrales qui se basent sur cette énergie. Ce n'est qu'une approche partielle, c'est une vision, c'est une vue qui a été finalement approchée par des clairvoyants d'une certaine manière, ou des clairomniscients, enfin des gens qui avaient des visions, des prémonitions, des captations, mais il y a d'autres manières de voir l'énergie. Et, comment dire, de façon, encore une fois, moins mécaniste, moins industrielle. Et on va essayer de plonger là-dedans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va essayer d'aller dans la captation, chercher la bénédiction qui est au cœur même de l'énergie. C'est-à-dire notre énergie qui nous anime. En quoi c'est une bénédiction ? Et en quoi, quand tu as beaucoup d'énergie ou pas beaucoup d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? Pourquoi ton système produit plus ou moins d'énergie ou est capable de transiter plus ou moins d'énergie ? Il y a aussi deux types de personnes. Ceux qui sont un peu vides, entre guillemets, mais qui sont un bon réceptacle énergétique. Donc l'énergie circule à travers eux, ils arrivent à l'utiliser. Par contre, ne sont pas producteurs d'énergie eux-mêmes. Et il y a un autre type de personne dont je fais partie qui produit en interne sa propre substance énergétique additionnée avec une énergie d'ensemble et avec l'énergie de vie, si tu veux, et qui globalement, du coup, a une double vasque. Tu vois ce que je veux dire ? On a un double évier, nous. On a de l'eau des deux côtés, l'eau chaude et l'eau froide. Donc on a un double système qui nous permet déjà de se reposer sur nous-mêmes, on va se fermer, ce qui n'est pas encore accessible à une majorité de personnes dans l'humanité. La plupart des gens sont des prises à la terre ou des prises qui ne se branchent pas toujours au bon endroit, mais vont aller puiser leur énergie, soit dans l'ensemble, soit dans la manne énergétique globale, mais n'ont pas conscience de leur capacité à créer de l'énergie et de comment dans leur système ramener la vie, ramener cette production énergétique. C'est ce qui fait un bon magnétiseur, un bon chirurgien même, ou de l'invisible aussi. C'est quelque part capitaliser sa charge magnétique, sa charge électrique, biomécanique, et la transmettre. Et évidemment, on fait appel à une énergie qui nous dépasse, qui est plus grande que nous. On se connecte dans des espaces pour recevoir et être un canal de guérison, ce que font beaucoup de gens qui travaillent en énergétique. Bien sûr, il y a le souci que certains se branchent pas forcément sur une source d'énergie très juste ou très harmonisante. Ça, c'est un autre débat. Donc voilà, mais chacun son chemin. Il faut d'abord se tromper et se prendre les pieds dans le tapis pour après comprendre d'où vient réellement notre énergie. Et donc, la clé, elle est quand même dans notre cœur. Donc, il faut activer le temple cœur, comme on dit, activer le chakra coronal aussi. Voilà, il y a le chakra racine. Enfin, il y a des points clés comme ça dans notre énergie qui, s'ils sont bloqués, font que les personnes, elles se branchent à travers leur chakra
et parfois les chakras secondaires, hein, inconsciemment, avec des sortes de tentacules énergétiques, hein, du coup on parle de vampirisme énergétique, et viennent siphonner les autres. Donc on va avoir typiquement le prédateur sexuel, on va avoir celui qui fait des beaux discours, donc dans son chakra-gorge, il y a comme une main qui vient choper l'énergie des autres par ses beaux discours. Il y a le faux clairvoyant qui va envoyer des flèches, en fait, des informations néfastes et négatives à travers une clairvoyance, mais qui n'est pas reliée au plan supérieur, c'est-à-dire qu'elle est coupée si tu veux, du plan divin. C'est juste une mauvaise liaison énergétique, hein, en fait, si on résume la chose. T'as des gens qui sont harponnés par la colonne, par le dos, par les ailes, enfin voilà. On a tout un tas de systèmes énergétiques, et moi je t'invite toujours à ne pas croire ce que tu lis partout, ou ce qui est communément admis. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est vraiment un domaine de pointe. La biomasse, c'est un des domaines qui va exploser littéralement, sans mauvais jeu de mots, dans les années à venir. Si tu peux te renseigner là-dessus, l'électricité, la biomasse, ça va être des domaines de pointe. La lumière, le phénomène lumineux, parce qu'en fait, on est loin d'avoir compris à quoi sert la lumière. La lumière, on peut encore une fois la ramener c'est une forme d'énergie concentrée. Un faisceau lumineux, il peut brûler, il peut guérir, il peut faire plein de choses, puisque nous-mêmes, on utilise dans nos médecines actuelles la concentration des rayons lumineux pour notamment certains lasers chirurgicaux. Mais on est loin d'avoir compris l'ensemble des phénomènes. Alors en quoi c'est une bénédiction, l'énergie ? En fait, l'énergie, c'est comme un réseau lumineux, invisible, qui relie tout, et qui à la fois est le constituant même de la matière. C'est un peu l'envers de la chaussette. C'est un peu, même pour certains, la réalité, et le matériel serait la simulation 3D, tu vois ce que je veux dire, la part visible de l'iceberg. Je dirais que c'est du 20-80, tu vois. Le pourcentage a l'air à peu près comme ça. Il y a 20% de visible et 80% d'invisible qui nous impactent. Ça veut dire que quand tu te mets en face d'un arbre, toi, t'es peut-être charmé par la forme du tronc, les feuilles, il y a quelque chose qui t'attire dans la verticalité, les racines. Bon, ça te parle à plein de niveaux. Mais 80% de l'échange se fait dans ton énergie. Ton corps et l'arbre sont reliés sur un plan de fréquence qui est familier, qui est similaire, et ils s'échangent des données. Voilà, ils s'échangent des données. Ça fait vraiment des flèches dans les deux sens. Donc toi aussi, tu informes l'arbre, et lui t'informe en retour, et vous faites une sorte de symbiose momentanée où il y a un échange d'informations. Et souvent, on aurait tendance à se mettre dans une position soit trop basse, soit trop haute. Il y a des gens qui ne respectent pas du tout le végétal et qui vont se dire moi je m'en fous, je fais comme j'ai envie, je coupe les branches, je fais ci, je demande rien, je suis le maître du monde, hein, posture humaine bien connue, hein, qui est dommageable évidemment à notre propre santé, hein, à nous. Ou une posture trop basse de s'il te plaît l'arbre, aide-moi, tu vois, sauve-moi, prends mes mauvaises énergies. En fait, c'est pas comme ça. Il y a un échange de données permanent. Mais c'est un petit peu comme si tu pouvais accélérer cet échange en étant volontaire. Donc l'échange énergétique que tu peux faire avec n'importe quel être vivant, il est là, de toute façon, puisque t'es poreux, hein, il n'y a pas tant de barrières que ça en réalité. Mais tes filtres personnels et la façon dont tu épures les énergies, déjà dont tu as appris à les épurer en toi, t'aident. Tu vois, mettons, tu as quelqu'un qui est hyper narcissique. Si toi-même t'as réglé ton problème de narcissisme, t'as beaucoup plus de chances d'être à l'aise et de laisser couler. Tu vois ce que je veux dire ? Si t'as quelqu'un de violent et que toi, t'as réglé ta violence dans ton énergie et que t'arrives à la maîtriser, tu vas être beaucoup plus à l'aise parce que déjà, t'auras de la compassion pour la personne, tu vas comprendre le phénomène énergétique qui la possède littéralement. Et tu vas pouvoir débrancher chez toi pour ne surtout pas faire gantbox contre gantbox. Donc en fait, on a une énorme responsabilité, hein, forcément, dans la circulation de nos énergies et nos interactions avec les autres, qui se passent donc pour vraiment, moi je te dirais, pour grossir le trait, 80% de notre interaction à l'autre est énergétique. Elle est purement énergétique, donc elle est, on pourrait dire, inconsciente, mais l'inconscient, il est situé sur un autre plan. Donc c'est pas juste... techniquement parlant, de dire que c'est dans l'inconscient. Il se fait
au niveau de transmission d'impulses électromagnétiques entre toi et les autres parts du vivant. Donc voilà, l'énergie, ce que c'est. Donc imagine-toi, c'est vraiment une science à part entière, qui est très peu introspectée, à part par les illuminés, entre guillemets, en tout cas vue comme telle par la société, alors que c'est prouvé. Aujourd'hui, c'est prouvé, il y a des molécules biochimiques entre différentes plantes, entre différents individus, qui s'envoient dans l'air. Ces particules, elles sont invisibles à l'œil nu. Donc, est-ce que c'est de la matière, est-ce que c'est de l'énergie ? C'est une question. En tout cas, tout est énergie et tout est matière aussi, parce que si tu remarques bien, la matérialité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la chose, elle existe. Elle est attestée comme étant existante. Donc en fait, matière-énergie, tu pourrais mettre un égal entre les deux, ça serait pas faux du tout. Vraiment. Donc la matière, forcément, on en a déjà parlé, c'est une bénédiction, puisqu'on est en plein dedans. Donc l'énergie, c'est forcément aussi une énorme bénédiction, et surtout la conscience, je dirais, de l'énergie. Donc si on devait mettre un titre plus affûté au chapitre 11, ce serait prendre conscience de son énergie et de son impact vibratoire, et aussi de notre interaction permanente avec les autres, avec le monde. Même si tu es tout seul reclus chez toi, en fait, tu as des interactions énergétiques avec ce monde, parce que ton torus, ton champ magnétique, il est immense, en fait. Il n'est pas limité à ton habitation, tu vois. Donc imagine les milliards d'ondes qui s'entrechoquent. Nous, les petites ondes qu'on envoie là, avec nos téléphones, notre télé, tout ça, c'est rien. C'est rien comparé à cette effervescence énergétique qui émane de chaque être humain. D'accord ? C'est tout le principe que les gens, d'aucuns appellent l'ascension, on pourrait voir comme une régression pour certains, mais bref, parce que si on monte tous, qu'on accélère en fait le spin de nos particules, en gros c'est ça, je te donne les notions physico-chimiques, parce que de toute façon, ces notions-là vont venir sur l'avant-plan, parce qu'il faut aussi comprendre les procédés. C'est très important d'affûter notre intelligence, mais vraiment notre intelligence, parce que l'intelligence, c'est divin. Nous sommes une partie de l'intelligence divine. Donc je t'invite à revoir cette vidéo-là. Vraiment, si tu fais cette trajectoire de bénédiction, va voir, c'est une des vidéos du chakra divin, l'intelligence divine, l'intelligence infinie du vivant finalement. C'est très important. Ça, c'est une des vidéos les plus importantes, je pense, que j'ai faites dans les captations précédentes. On a besoin de comprendre les présupposés de la science nouvelle, parce que tant qu'en fait on est bloqué dans notre histoire de 3D, entre guillemets, mais dans une vision trop étriquée de ce qu'est un être humain, et de ce qu'il produit, de ce qu'il fait, et de comment et par où ça arrive, énergétiquement parlant, en fait on est comme un poisson rouge dans un bocal qui tourne en rond et qui ne comprend pas que le monde est bien plus vaste finalement que ce qui nous paraît. Donc imaginons que là on a encore 80% de choses à découvrir dans notre vie. Voilà. 80% de mystère, on peut le dire comme ça. Mais aussi 80% d'inspiration. Donc on est intégralement composé d'énergie en mouvement, en interaction. Une particule finalement, parfois elle est visible, parfois elle est invisible. Elle peut se trouver à deux endroits en même temps. Et c'est ce qui explique ce qu'on a relié à la courbure de l'espace-temps, c'est qu'en fait, il y a une bilocalisation parfois de la matière. Donc la matière, c'est une énergie qui se condense à certains moments dans un espace-temps précis pour un temps, sous une certaine forme. Donc il n'y a absolument pas on ne peut pas extraire l'énergie de la matière ou penser matière sans penser énergie en fait. La matière est de l'énergie. Littéralement. Donc notre corps physique est de l'énergie qui, pour un temps, se matérialise sur Terre sous une forme humaine pour nous, en ce qui nous concerne, ou sous forme d'un arbre pour un arbre, par exemple, ou pour un chat, sous forme d'un chat. C'est une énergie pure, qui est architecturée d'une certaine manière. La façon dont les atomes... Tu sais, je pense que si tu te rappelles le tableau périodique que tu as étudié, normalement, à l'école, si tout va bien,
On a appris, tu sais, la structure des atomes. T'as 2 atomes de ci, 2 atomes de ça, puis ça fait comme une géométrie, tu vois, entre les... Imagine ça, mais multiplie-le par 100, par 1000, par 10 000. Il y a cette construction-là, parce que comme dans le petit, dans le grand, dans ton corps, en fait. Donc, ce qui existe à ce niveau-là, il existe à un niveau encore plus petit, infinitésimal, tu vois, je sais jamais le dire. Tout petit, microscopique plus qu'un microscope, nanoscopique, tu vois. Et il existe au niveau macro. Donc, tu as une charpente énergétique aussi qui est énorme, qui est invisible, avec des plus grosses particules, on pourrait le dire comme ça. Et elles sont chargées à bloc. Et ces grosses particules, elles sont représentées notamment dans l'arbre de vie par les boules, les séphirotes. Voilà, bon, on brasse beaucoup parce que c'est un sujet très vaste, mais j'ai envie de t'apporter, telle une bénédiction dans ta vie, quelques notions énergétiques qui pourront vraiment t'aider à aller plus loin avec ta compréhension du monde actuel et avec ta compréhension de toi-même. Parce que se connaître, c'est quand même un grand avantage. Voilà. Et surtout pour sortir de toutes ces illusions. Se connecter à son énergie, à sa bulle énergétique propre, à sa centrale, à soi, tu vois, avec tous tes tuyaux, c'est important. Pourquoi ? Parce que tu vas me dire, tu pourrais te contenter de voir ta forme humaine et de te dire, bon, dans mon corps physique, je me sens comme ça, comme ça. Mais parce que ton corps physique, c'est un peu le noyau central qui est chargé à bloc, hein, quand même, qui est un peu, tu vois, chargé, quoi. Il est chargé en énergie, puisqu'il doit agir dans la matière. Il doit littéralement taper des mains, faire des give me five, creuser, je sais pas, tu vois, et j'en passais des meilleurs. Et après, il y a tout ce qui constitue ce corps. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, parce qu'en fait, il y a une multitude de couches, une multitude de corps qui sont imbriqués. Et on pourrait presque dire qu'on a un millefeuille, tu vois, c'est un peu l'image que je vois. Et en fait, il suffit qu'une feuille soit légèrement froissée, donc un de tes corps énergétiques. Et je vois mon carnet, hein, j'étais très 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 loin, et j'ai jamais révélé ces recherches jusqu'à aujourd'hui, dans la recherche des corps énergétiques, de combien de corps énergétiques on pouvait avoir, de combien de vibrations on pouvait atteindre, jusqu'à quel point on peut charger son énergie, en fait, tu vois, sans mourir, bien sûr, sans faire exploser son corps. Voilà. Et quel changement ça provoque dans la matière ou dans la conscience, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant parce que forcément, plus tu charges une particule, plus ses propriétés vont changer. Et ça, c'est éprouvé par la science actuelle. Donc plus tu charges le noyau d'une particule, hein, d'un atome, plus ses propriétés physico-chimiques vont changer. Donc on pourrait dire que sa conscience va évoluer en fonction de la charge. Bon, si tu te souviens bien, en chimie, on apprenait des petits plus, 2 électrons, 2 ceci, tu vois, des charges négatives ou positives, parce que bon, on est aux prémices, hein, on est au balbutiement de la science hein, à l'heure actuelle, je te le dis, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Donc on a compris quelques trucs, la valence, bon, c'est très brouillon. Donc je t'annonce dans ma captation ici, voilà, que si tu as envie de faire un métier qui tourne autour de l'énergétique, ça tombe bien, hein, parce que honnêtement, tout est à revoir, vraiment. Et l'alimentation énergétique, c'est la science qui demain prendra le pouvoir, entre guillemets, parce que quand le pétrole va tomber, parce que ça va tomber assez vite, il n'y a plus de réserve hein, sous terre, je te le dis direct. Il faudra des millénaires pour reconstituer les fonds marins, notamment, et les failles qu'on a fait dedans, hein, à force de trouer dans la... Parce que nous, on croit, c'est un gruyère, vas-y, on prend. Non. Donc, les filons aurifères aussi, voilà, ils commencent à être épuisés. Donc, il y a plein de matières premières qu'on n'aura plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va redécouvrir la charge magnétique. Comment charger magnétiquement ? Et alors, rien à voir avec les batteries qu'on a, là, les batteries solaires, les batteries au nickel, tous ces trucs-là qui sont extrêmement polluants. On parle de la charge magnétique humaine, dans une particule simple, dans un corps. Donc, tu vois, c'est assez basique. Donc, une bénédiction possible pour toi, pour moi, pour plein d'individus, est de retrouver nos capacités énergétiques pleines et entières.
bah, ça va faire un grand boom, hein, forcément, parce que ton interaction au monde, elle va complètement se modifier à partir du moment où tu vas te charger de toute ton énergie. Je te le dis, ça se fait par à-coups, ça se fait par palier, parce que bah, forcément, hein, le corps humain, je te jure qu'à chaque fois, il doit encaisser le truc, se remoduler, tel un, tu vois, une résurrection, hein, vraiment, tu sais, t'es comme un mutant, boum, ton corps doit complètement se réarchitecturer dans la matière, tu vois. Et des fois, d'ailleurs, quand tu fais un gros shift énergétique, tu peux même lire ton visage a changé, tes traits de visage sont différents, tes cheveux, la matière de ton corps, il y a des choses vraiment très visibles que tu vas pouvoir attester et dire, mais j'étais pas comme ça avant, tu vois, parce que tu as une charge magnétique qui est différente. Donc ton énergie, elle est vraiment hyper importante à préserver, bien évidemment. C'est un capital santé, on en revient à santé, mais c'est un capital relationnel aussi. Parce que sans ton énergie, la relation aux autres, elle est très 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 limitée, tu vois. Donc l'interaction énergétique profonde, donc visible et invisible, elle a vraiment une grande importance. Donc ton impact sur le monde, il provient en grande partie de ta charge énergétique et moins ou peu de ce que tu fais dans la réalité concrète. Donc là, je t'ai un peu découragée, là, j'espère que tu me suis toujours, mais t'inquiète, on suit un chemin ensemble de bénédiction pour recevoir un maximum d'informations pour t'ouvrir à la suite. Pourquoi ? Parce que là, on s'est ouvert à recevoir des informations, des énergies, des choses qui nous préparent à la future humanité. Oui, c'est comme ça, il faut toujours des pionniers. Et bénédiction, c'est s'ouvrir à la nouveauté finalement, et c'est quelque chose qui n'est pas neuf pour tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver en nous. Et notamment, cette manne énergétique, vraiment, c'est genre la première chose sur laquelle il faudra s'interroger. Et c'est difficile. Pourquoi, je vais te dire ? Parce que nos émotions, elles sont très impactantes et parfois elles masquent le ressenti énergétique, où elles s'associent comme un serpent latil qui vient sur l'énergie et qui vient la teinter d'une certaine couleur ou d'une certaine interprétation. Donc comme je t'ai dit, moi, les grands moments d'ouverture de conscience que j'ai eus, j'ai justement toutes les défenses émotionnelles et des sentiments assez désagréables qui montent. C'est normal. Les gardiens du temple, ils sont là, oh, qu'est-ce qui se passe ? Attends, on est en train de voler, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Donc, ils s'agitent. Donc j'ai envie de te dire que souvent les grandes révélations et les grands changements énergétiques, ils sont plutôt pénibles pour le corps et pour les émotions. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même souvent le cas, parce que ça va s'entrechoquer, tu vois, le vieux monde énergétique et le nouveau monde énergétique dans ton corps, ils sont pas en harmonie. Donc tant que le nouveau système énergétique arrive à s'installer, tu sais, je vois un peu comme s'il y avait un ancien tuyau. Tu dois t'arracher un vieux tuyau et venir visser, tu vois, ton nouveau tuyau. Je sais pas pourquoi je vois en cuivre, mais voilà, c'est peut-être juste de l'étain. En tout cas, c'est dans ces couleurs-là. Cuivre étain, ça a l'air d'être quand même l'alliage le plus sain. Hein, parce que nous, on fait un peu tout et n'importe quoi aussi avec les métaux sur Terre. Faire les vidéos sur les métaux, hein, je les ai faites aussi dans la même série. Donc, comment on fait ? Parce qu'en vérité, on est architecturé par une source d'énergie divine qui nous a presque inoculé, on pourrait dire ça, la molécule de la vie, tu vois, l'énergie de la vie. Mais après ça, nous, voilà, on se dit, ok, c'est bien, mais l'énergie, c'est pas un truc palpable, à part ton niveau de forme physique, tes émotions, tu vois, tu vas confondre l'énergie, en fait, pure, avec l'interprétation que t'en fais. Je sais pas, là, ça me plaît pas, j'ai une sensation qui est pas, tu vois, qui est pas folle. Tu vas dire, c'est pas une bonne énergie. Enfin, tu vois, tu vas interpréter, limite, c'est un démon qui vient t'attaquer. Alors que parfois, c'est juste une entité qui se décolle, une part de toi qui cède, tu vois, un vieux plancher dans ton énergie qui sert plus, tu vois, t'as un plafond de verre. Et le temps que ça se décolle, oui, la sensation, elle est pas oufissime, quoi. C'est pas
T'as pas l'impression de voguer sur un lac doré avec des cygnes qui passent au-dessus de toi, quoi. Que du contraire. Donc, l'interprétation humaine de la charge magnétique ou énergétique, elle est très fallacieuse. C'est-à-dire qu'on a une vision hollywoodienne, encore une fois, du rose bonbon, de ce que devrait être l'énergie divine qui arrive, et comment elle devrait nous arriver, et quelle forme. Hein. Si elle était blanche, lumineuse, et qu'elle nous faisait sentir le mieux possible, bon bah voilà, là on va dire, ok, c'est de l'énergie divine. Alors que des fois, c'est carrément une illusion. Par contre, pour moi qui ai reçu vraiment des charges magnétiques très fortes, dans le cœur notamment, qui a eu vraiment des épisodes christiques, comment dit-on ça, des transfigurations, quoi, vraiment des révélations énergétiques, etc. Effectivement, parfois il y a une sorte de charge d'amour magnétique qui vient faire fondre nos cuirasses et on en pleure, on est vraiment transfiguré, quoi, d'amour. On reçoit tellement une bouffée, tu vois, d'amour qu'on a attendu souvent, genre pendant des millénaires, tu vois, on est là, et on réceptionne cette énergie. Mais ça, en fait, si on devait très vulgairement le catégoriser, c'est l'énergie christique. C'est pas l'énergie divine. Bon, attention, je vais quand même faire des amis, ou des amis, mais bon, si vous avez suivi jusque-là, ça devrait aller. L'énergie divine, elle n'a pas de forme spécifique, en fait, c'est tout. C'est le tableau de bord, c'est le faisceau complet, en fait, qui va... Il est tellement énorme, il est tellement puissant qu'il doit se réfracter, tu sais, c'est comme une lumière, tu pourrais pas la regarder en face ou la réceptionner parce que tu exploserais. Donc il faut qu'il soit renvoyé par des réflecteurs, des miroirs, des catalyseurs, et dont, par exemple, l'énergie christique. C'est une énergie que nous, on peut recevoir dans le cœur. Voilà. Vraiment, l'énergie christique, si elle t'arrive pas dans le cœur, y a un problème, tu vois, c'est là qu'elle arrive. Et elle t'ouvre le cœur et ça te connecte sur ton russe personnel, sur ta charge humaine, en fait. Et ça t'ouvre dans des espaces de compassion pour toi-même, de pardon, d'humilité, d'abandon, de foi, tu vois, justement, dans le divin. Ça, c'est l'énergie christique vue d'un point de vue énergétique, c'est ça. Incarné en son temps par plusieurs personnalités, hein, pas que le Christ... qui a été bien nommé, il y en a d'autres, donc c'est une énergie qui a été transposée sur Terre, c'est le mot qui m'est venu, au cours de multiples générations et implantée dans la grille planétaire. Donc cette énergie-là, elle est là, en quantité suffisante. De plus, elle est relayée par plein d'antennes relais qui sont toutes les personnes comme moi, comme toi, comme d'autres, qui se sont ouvertes à cette possibilité énergétique et qui ont accepté de réceptionner, quelque part, de faire part du Christ, de je sais pas comment le dire autrement, pas monnaie, je sais pas pourquoi c'est monnayer qui est venu, mais c'est pas ça, mais de s'entrelacer, comme si notre énergie s'était entrelacée à un certain niveau avec l'énergie christique, pour devenir un peu plus pure. Alors attention, je suis pas dans les visions, les anges, les démons, hein, mais ça purifie notre énergie. C'est comme si c'était un booster. Tu vois, l'énergie christique, c'est ça. C'est un booster, c'est un accélérateur de conscience, c'est un ouvreur de cœur. Il s'infiltre comme ça, bouf, tu vois, en toi pour que tu accèdes au pardon. Surtout le pardon, c'est un mot très important. Au pardon pour toi-même, au pardon pour les autres. Tu vois, là, c'est vraiment ton truc contre la rancœur. Rancœur, tu vois. Tu rends ton cœur à Dieu à travers l'énergie christique. Donc, voilà. Donc tu vois, encore une fois, ça part pas dans tous les sens, mais ça part dans des sens importants pour qu'il y ait des grosses notions qui s'installent en toi et que tu puisses recevoir des bénédictions. Parce que pour moi, l'énergie spécifiquement christique, c'est une bénédiction absolue. C'est-à-dire, c'est la magie de la vie qui vient à toi, qui vient aussi créer des synchronicités, qui vient ouvrir des espaces de possibles. Et quand tu dis, et que tu formules tout haut, que tu dis, je vais être une antenne de cette énergie christique, et tu vas voir tes dons de guérison vont s'accélérer. Mais vraiment, ils vont s'accélérer. Genre, tu vois, je te raconte un truc qui est toujours incroyable, que j'avais raconté dans mon premier livre. Quand j'ai commencé à m'ouvrir à cette énergie, j'ai reçu des
des canalisations et comme je t'ai dit, des révélations. Vraiment, j'en ai pleuré. J'ai reçu la grâce, comme je dis, mais vraiment. Hein. Et ça paraît, tu sais, on dirait genre, j'invente, je raconte une histoire. Mais non, j'ai reçu la grâce plusieurs fois pour que mon cœur s'ouvre, tu vois, qui fonde vraiment, littéralement, qui s'ouvre à plus de possibilités. Ben, j'ai eu des rencontres comme ça dans la matière avec des personnes qui commençaient à me dire des messages, qui commençaient à dire des choses. J'ai été missionnée sur des endroits avec des personnes, etc. Et du coup, j'ai fait un acte de charité. Quelque part, j'ai transmuté, grâce à l'énergie christique, pour moi et pour d'autres, des matières très lourdes qui étaient présentes sur la Terre, sur différentes personnes. Parce que tu soignes un, tu soignes 1000. C'est ça que tu dois comprendre. Voilà où est la force de l'énergie. Tu soignes un être humain qui a une problématique, dont l'énergie, la résonance est tellement forte que tu permets un... C'est comme si ça faisait, comme quand tu lances une pierre dans l'eau, tu as toute la réverbération, tous les cercles concentriques. En fait, ça soigne 1000 personnes. Soit une personne, soit 1000 personnes. Donc, tu as un client, tu as 1000 clients. Je sais pas si tu te rends compte de la force et du courage qu'il faut pour emprunter ce chemin. Donc déjà, il faut te remercier d'être là, à présent. Et il faut te remercier si tu acceptes de recevoir cette bénédiction qu'est l'énergie. Et du coup, ici, dans ce chapitre 1, on va parler de l'énergie spécifiquement christique. Puis après, on apportera une nuance sur les autres formes d'énergie qu'on peut réceptionner et avec lesquelles on peut travailler sur Terre. Je précise, parce qu'il y a d'autres espaces, d'autres lieux, d'autres possibilités. Mais on n'est pas... par exemple, ici, on n'est pas des Atlantes, tu vois ce que on est sur Terre, on est sous une forme humaine. Donc pour nous, l'accès direct, qui est aisé, c'est un chemin qui est déjà tout tracé, qui est très accessible pour beaucoup d'humains, là à présent, c'est l'énergie christique. Alors certains vont dire qu'ils tu vois, vont arriver à cette énergie christique en se connectant à la mère divine, en se connectant à Marie, en se connectant à la terre, en se connectant au ciel, on s'en fout. Mais l'énergie en soi, elle porte un nom et elle a même un corps énergétique dédié qui est notre corps christique. Donc notre corps du Christ, le corps du Christ, il existe et tu le portes dans ton énergie. Mais encore faut-il l'activer. Ainsi que tes ailes. Si tu vois que voilà, il y a des systèmes énergétiques qui sont des vraies bénédictions pour toi, mais pour la communauté, parce que à partir du moment où toi t'es activé dans cette énergie-là, ton impact sur Terre il est considérable, mais considérable. Hein. Vraiment, ça change tout. C'est comme t'es transfiguré, d'accord ? C'est le principe de l'énergie christique, c'est la transfiguration. Donc ta personnalité se met à servir le divin totalement. Il n'y a plus cet espace de doute en toi ou tu sais, où ta singularité serait un obstacle à ta réalisation. Au contraire, ta singularité devient ta force. Ta personnalité devient une force. Tu connais tes ombres, tu les regardes et tu les transmutes dans la lumière du Christ, une par une, tranquillement et sans avoir peur. Donc je pense que ça, c'est une porte très importante que tu peux franchir aujourd'hui avec moi. À travers bénédiction, je te l'offre, cet accès-là, ce pont direct à l'énergie christique dans ton cœur. Donc comme ça paraît un peu... ouais, hein, je sais, moi je suis quelqu'un qui est très trash, entre guillemets, sur certains trucs, qui est très badass ou très... tu vois, bon voilà, j'ai grandi aussi avec la culture hip-hop. J'ai vraiment une double culture, même une triple culture, une multiple culture, je dirais. Et ça m'empêche pas de ressentir à quel point ça c'est vrai et que ce sont les termes appropriés. Et encore une fois, comme pour le Dieu, on va pas se priver de dire que c'est l'énergie christique parce que malheureusement il y a un cortège de fausseté qui circule sur le Christ ou sur l'énergie christique et que la plupart des gens en ressortent un petit peu trop illuminés à mon goût et très peu, tu vois, réellement activés. Activés dans le temple cœur, c'est l'énergie christique. Père-mère, en ce sens que c'est une énergie double, tu vois, c'est du féminin et du masculin. On dit christique, mais tu m'as compris, hein, ça part des deux côtés. C'est l'union des polarités, en fait. C'est l'union des polarités en toi aussi, l'énergie christique. C'est une énergie qui apaise, qui soigne, qui solidifie aussi. C'est un truc fort, hein, c'est pas... tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment loin, loin, loin de ça. C'est pour ça que cette énergie fait peur. Et qu'elle peut être manipulée, tu vois, par d'autres qui essayent de la renverser et d'en faire un personnage antagoniste, voilà, un pseudo, tu vois,
devil qui serait presque le contre-pied, tu vois, de cette énergie. Donc on voit bien que notre imaginaire humain, il est très grand, très très grand, et parfois un peu détourné par des clichés. Donc moi je t'invite, encore une fois, sur la notion d'énergie christique, à sortir de tout concept, parce que forcément on voit les statues de Jésus sur la croix, on voit plein de choses, le Christ, le pèlerinage, enfin tu sais, ça fait appel à tout un... Moi je te parle de l'énergie christique pure. Voilà, c'est vraiment en dehors de la conception humaine du truc. Les personnes qui sont touchées par cette énergie-là, elles se reconnaissent au fait que pour moi, elles sont vigoureuses, elles sont en bonne santé, parce que déjà, si t'es pas en bonne santé, c'est pas possible de tenir cette énergie dans ton corps, elle va pas tenir. Donc c'est simple déjà, c'est une personne vigoureuse, en bonne santé, qui a des yeux clairs, un regard franc, et qui va être assez déterminée. Ok ? Donc déjà, tout ce qui est dans la mollitude, là, le Ave Maria un petit peu trop, il faut te méfier quand même, c'est pas l'énergie christique. L'énergie christique, elle est hyper tranchante. Elle est hyper alignée, elle est hyper forte, elle est hyper... tu vois, ça discute pas. Il n'y a rien qui s'oppose à ça. Dans ce monde-ci, en tous les cas, il n'y a rien qui s'oppose à ça, tu vois. Et ça, c'est du coup encore une part de l'illusion à faire tomber. Les manifestations de la polarité inverse, c'est une tentative de déguiser une énergie qui existe, mais je dirais qui est plutôt terrestre, voilà, et de la diviniser. Mais en fait, c'est faux, tu vois, c'est un théâtre, c'est des marionnettes qui s'agitent avec des énergies, on va dire des bas-fonds, si tu vois ce que je veux dire. Des bas-fonds énergétiques, voilà, tout simplement. C'est nos énergies lourdes. Ces choses-là, ces manifestations, sont créées par nos énergies à nous, humains. Donc, on ne va pas continuer à rusher la faute, genre, sur l'extérieur, c'est des entités qui nous possèdent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une création humaine. Comment je pourrais expliquer ça ? Au mieux, on va pas verser dans la culpabilité, mais nos énergies lourdes, qui ne sont pas prises en charge, créent des égrégores, créent des entités qui prennent corps et vie dans la matière pour nous et qui viennent nous déranger. C'est-à-dire que si quelqu'un inconsciemment a de la haine, pour quelconque raison que ce soit, il peut s'attirer une entité dite satanique, attention, parce que les termes font peur, parce qu'en fait, c'est son énergie condensée qui manifeste, tu vois, un truc dans la matière pour lui dire « Eh oh Coco, il y a un red flag là, pourquoi ? Il y a quoi là, tu vois ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle vient d'où cette haine là ? Pourquoi tu vois, t'attractes, t'attires à toi ce truc là ? C'est très dur, pourquoi ? Parce que en fait, c'est à nous de nous élever, voilà, tout simplement. Et de sortir de la peur et aussi de sortir de la vision faussement victimaire du truc et de se revoir comme étant les créateurs. Nous sommes des créateurs et des transformateurs d'énergie, donc on est capable du pire comme du meilleur. Ça, c'est une évidence pleine et entière. Donc si tu es là, que tu m'as suivi jusque-là, chapitre 11, la manne énergétique, ça peut devenir un poignard ou ça peut devenir un baume au cœur. C'est évident, et c'est la même énergie de base. Il n'y a pas genre l'énergie d'amour et l'énergie de haine. Il y a l'énergie, point. Et il y a l'amour. L'amour, c'est l'absolu, tu vois, l'absolu. Quand tu es en paix avec tout, tout est là, tout est complet, tout est unifié, tout est parfait, tu vois. L'absolu, on en est loin. Nous, on est dans une recherche, tu vois ce que je veux dire. On tâtonne énergétiquement. Donc, plus on va clarifier notre propre énergie, pourquoi ça m'énerve ? Pourquoi ça me provoque une réaction épidermique ? Pourquoi, par exemple, j'attire la pauvreté ? Ou pourquoi j'attire, je sais pas, il y a des gens qui attirent des accidents, tu vois, ils se prennent toujours les pieds dans le tapis, je sais pas, ils tombent, ils sont maladroits, mais non, en fait, ton énergie, là, elle est pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Ton énergie est déséquilibrée. Parce que sinon, tu tomberais pas comme ça, tu vois, limite, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te pousse dans le dos. Donc, fausse conception de Dieu et du diable, il faut les enlever. Ce sont des enfantillages, et je sais que c'est dur, c'est très dur de sortir de cette naïveté ou de cette vision, parce que on est tellement perçu. Mais pourquoi ? Parce que nos créations sont fortes, mais elles sont balèzes, nos créations, elles prennent vie, elles sont
Ah non, mais les marionnettes, elles sont ultra, ultra puissantes. Vraiment. Nos créations énergétiques, elles sont folles, tu vois. En plus, relie plusieurs êtres humains qui créent le même truc, le même fantasme, le même problème, mais ça prend une ampleur de ouf. Je rappelle que c'est pour ça que les médias agitent perpétuellement certains sujets, certaines choses, pour qu'on crée énergétiquement cette réalité. Donc ne participons pas à ça. On doit être conscient de ce qu'on veut voir exister autour de nous, et de ce qu'on laisse entrer dans ce temple cœur, et de ce qu'on veut filtrer, et comment on fait, tu vois, pour se débarrasser soi-même, hein, de ces, tu vois, de ces petites bombes énergétiques, de ces... C'est très très dur, parce que plus tu vas t'élever, comme je t'ai dit, énergétiquement, plus tu vas dans tes profondeurs, en fait, plus tu vas voir tes abysses, plus tu vas voir tes mensonges, plus tu vas voir qu'en fait, ça t'angoisse, qu'en fait, non, tu veux pas ça, qu'en fait, enfin, tu dois te mettre face à ton propre inconfort, face à ta propre incohérence énergétique, d'accord ? Donc tu vas aller voir là partout où t'es mal branché. Tu vois, ton énergie, ça part là-bas. Je sais pas, t'admires des stars. Je prends un exemple parce que, moi, voilà, que c'est un exemple qui est facile pour moi. T'admires des stars, ton énergie, elle se perd. Elle se perd. Tu leur envoies de l'énergie gratuite avec ton admiration. La reprends-la, tac. Tu vois, ça, c'est une perte énergétique facile à récupérer. Donc tu remets tout sur un pied d'égalité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des maîtres, des vrais maîtres spirituels, ou qu'il n'y a pas des gens qu'on peut admirer, mais il y a une manière de le faire. Il y a une manière de le faire en fait, sans se dévaloriser, sans se dénaturer, sans donner, tu vois, son pouvoir, son énergie, genre l'autre est mieux que toi, ou l'autre est... Non, rien du tout en fait. Tout est là. Donc l'énergie, c'est vraiment un sujet très complexe parce que c'est un sujet hyper responsabilisant. Ça veut dire que quand tu commences à creuser là-dedans, tu commences à te dire « Ok, ma vie est une création énergétique, j'ai amené tous ces éléments autour de moi, pourquoi j'ai amené ça ?» Tu vois, tu peux commencer à te creuser la tête et à dire « Mais l'énergétique, c'est sans fin, tu vois, j'en verrai jamais le bout, en fait, en permanence, je suis dedans. » Et ça peut être effrayant. Donc moi, je t'invite à travailler chapitre par chapitre quand tu vas commencer à te connecter à l'énergie. Donc, on en a déjà parlé, le corps physique. L'énergie de ton corps physique, c'est très important de la prendre en compte, de la valoriser, de savoir comment ton corps il fonctionne, etc. Et puis, rayon par rayon. Moi, je t'invite à faire ça comme un éventail de couleurs, là. L'énergie christique, voilà. Tiens, l'énergie christique, voilà. L'énergie de Bouddha, par exemple. Ça peut être une énergie... L'énergie bouddhique aussi, elle existe, hein, je te le dis. T'as un corps bouddhique, et exactement comme t'as un corps christique, t'as un corps bouddhique. Et c'est pas le même, parce que c'est pas les mêmes qualités, c'est pas la même vibration. Oui, ils sont proches, on pourrait dire, c'est des amis, tu vois, mais ils sont pas au même endroit, pas au même niveau. Et c'est pas les mêmes qualités énergétiques et de cœur qui vont émaner. La présence du corps bouddhique, c'est la paix absolue, intégrale, c'est l'acceptation du destin, c'est une présence immobile, c'est une capacité de perception aussi hors norme, c'est aller au-delà de la dualité. Le corps bouddhique, il t'amène une autre forme de pensée, en fait, une conception de la vie qui n'est pas du tout mécaniste. Ça a vraiment rapport avec ça. Donc, c'est vraiment un petit peu comme si tous les grands courants philosophiques qui existent, tu peux les approcher de manière de l'énergie. C'est une énergie, c'est un corps. On est constitué de ça, tu vois, à quel point il y a plus que les égrégores, il y a plus que l'inconscient collectif, il y a carrément l'énergie dont on est constitué, donc la base de notre vie, on est constitué de ça. Mais chez beaucoup, ces corps-là sont dormants. Tu vois, c'est comme si ils étaient pas, la lumière est pas allumée, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas de... Tu sais, le corps bouddhique, il est là, il est flottant, il est terne, il est gris, il n'est pas activé. D'accord ? Il est comme mort, enfin, pas vibrant, tu vois, il n'est pas alimenté. Parce que la conscience, elle va s'infuser progressivement dans la matière. Progressivement. Et elle va se déployer dans tous les corps énergétiques. Et aussi, les corps énergétiques, c'est très dur à comprendre, mais ils sont aussi constitués à travers ta charge atomique. Donc plus tu vas charger ton noyau et plus tu arriveras à charger tes corps éthériques, tous tes corps subtils. Donc on parle bien des corps subtils dans cette captation. Quand on parle de l'énergie, on parle du corps subtil du monde. On parle de l'architecture énergétique du corps humain et du corps du monde en général.
Alors, j'essaie de voir parce que, effectivement, on a pris deux exemples assez tranchants. Mais par exemple, voilà, je vois qu'on me parlait du corps de diamant. Bon, on s'aventure, hein, dans cette captation. Je me doutais que ça allait partir assez loin, vu que c'est un peu mon sujet d'étude vraiment principal, à côté de l'humain, bien sûr. Donc le corps de diamant, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui te permet d'aller chercher des informations à la vitesse de la lumière. Parce que le diamant, il reflète tous les faisceaux lumineux. Hein. C'est pas pour rien qu'on met des diamants. C'est des têtes, des diamants taillés avec une précision extraordinaire qui sont dans les lasers. Tu vois? Donc, ce corps de diamant, c'est aussi ce qui nous ramène à notre structure élémentaire. Bon, c'est dur, là, l'info elle est dure à capter, donc je me pose, hein, parce que là on est parti un peu plus dans les explorations dont moi j'ai l'habitude, mais qui me demandent, wouh, tu vois, une ouverture de conscience plus, et un ancrage hyper boum, quoi, tu vois, dans l'énergie. Donc le corps de diamant, il va à la vitesse de la lumière, donc voilà, mais quelle lumière? La lumière noire apparemment, la lumière de l'absolu. Et de l'absolution, d'accord. Donc le corps diamant, c'est ça aussi qui nous permet de dissoudre. Dissoudre les choses qui ne sont plus nécessaires. Parce qu'un diamant, c'est aussi utilisé pour tailler. Hein. Tu tailles avec un diamant, ça coupe des matériaux très très durs. Donc le diamant, c'est quelque chose d'extrêmement saillant et incisif et résistant. D'accord? Donc il a ces capacités-là. Donc c'est aussi ce qui nous permet à nous de tailler notre propre architecture énergétique. Ce corps diamant, il est vraiment important puisqu'on est constitué nous-mêmes de particules adamantines. Il faudrait que tu tailles plus loin sur le sujet et j'ai pas le temps de le faire dans cette captation-ci, mais ce sont des particules qui ont rapport avec les propriétés de la lumière, notamment les photons. Voilà, on est parti dans Sabrina Scientifique. Hein. Il fallait s'y attendre. À un moment donné, l'encyclopédie universelle de l'énergie allait s'ouvrir. Et avec plaisir, on allait nous déverser des bénédictions énergétiques tout en nous donnant quand même des notions de fond. Donc très important, le corps christique, le corps bouddhique, le corps diamant. Il y a d'autres couches plus superficielles et tout, mais c'est pas important là pour l'instant. C'est important déjà de comprendre ces trois corps-là dans notre architecture globale, et j'essaie de voir s'il y a d'autres choses que je pourrais t'amener. Donc je vais boire un peu d'eau. Mais déjà là, la manne énergétique potentielle à récupérer, elle est immense. C'est une grande bénédiction si tu arrives déjà à activer ces trois corps-là. En fait, c'est les corps qui vont prendre naissance dans l'humanité et qui vont... on va dire, si tous les humains arrivaient à développer ce corps christique, ce corps bouddhique et ce corps diamant, c'est bon, la guerre est finie, quoi, tu vois. On va tous à une table ronde, on se serre la main et tout le monde sera bien. Donc ça a quand même une espèce d'importance assez cruciale dans le développement de l'être humain et dans son énergie, sans vouloir vous mettre une pression. Donc c'est bien si tu peux activer ces énergies-là. Et évidemment, ce chapitre 1, c'est une aide énergétique. Si je te balance là... une propulsion électromagnétique pour que ça s'active, hein, ça s'active et que ça s'infuse. Parce qu'évidemment, ces corps-là, ils vont à la fois exister autour de toi, mais ils vont aussi infuser dans tout le reste de tes corps leurs qualités, leurs propriétés. Et du coup, les particules qui étaient un peu dormantes, mettons, je sais pas, dans ton corps émotionnel, tu vois, c'était un peu pas très badesque, c'était un peu endormi. Boum, ça va venir redonner de la sauce, quoi. Tu vas voir que tes émotions vont, elles peuvent grimper au plafond. Mais c'est pour la bonne cause. Parce qu'en fait, plus tu as conscience d'une chose et tu la laisses exister en toi, et moins elle va dans ton ombre, moins elle va dans ton dos te faire des coups de poignard. Donc c'est très important de ne pas être dans la répression, toujours être dans l'ouverture, l'acceptation de ce que tu es. Plus tu ouvres, plus tu acceptes, plus tu vas voir le côté lumineux aussi de peut-être ce que tu vois toi comme une perversion, une mauvaise chose, un défaut, et tu vas comprendre ce qui se cache aussi parce que c'est un éventail. T'as le rouge, tu vois, vraiment le foncé, le noir, si tu veux, la côté sombre de cette énergie. Et petit à petit, tu vas ramener je vois de la droite vers la gauche dans ton éventail, tu vas refermer l'éventail et à gauche là se trouve une qualité mais extraordinaire. Mais pourquoi ? Parce que tu as accepté dans ton énergie, tu as accepté ça dans ton énergie. Tu as accepté de dire ok, ça fait partie de moi ça. Ça fait partie de moi, c'est dans mon énergie. J'en fais quoi ? Hop, tu refermes
L'éventail, c'est vraiment l'image que je vois, et tout est condensé, tu vois, donc tout l'éventail se referme du côté, on va dire, lumineux de la force, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu arrives à en faire quelque chose, non seulement la qualité qui est là, elle va être incarnée, mais en plus, elle va être très forte, parce que tu as ramené l'ombre dans la qualité. Ça veut dire que quelqu'un qui est violent peut être quelqu'un qui est hyper dynamique. Je te donne un exemple. C'est la même qualité. Quelqu'un qui est violent peut être quelqu'un qui est hyper doux. C'est la même qualité. C'est quelqu'un qui ne sait pas se protéger autrement que par la violence ou la colère. D'accord ? Donc derrière toute chose, et ça revient le mot satanique, hein, donc désolé, je vous le donne, même moi il m'irrite un peu les oreilles puisqu'il est tellement connoté, mais en fait il y a une qualité cachée qu'il faut réintégrer. Voilà, il faut la réintégrer dans la lumière, donc dans la lumière christique, hein, de préférence, c'est-à-dire mettre sa conscience, mettre une conscience dessus. Et c'est ça tout le jeu en fait. Toute énergie que tu vas essayer de cadenasser, c'est comme une bombe à retardement en toi. C'est comme une sorte d'énergie que tu... En fait, t'es en train de l'énerver. Tu sais, c'est comme jouer à un Rottweiler. Tu lui mets un bâton, tu lui mets un collier, tu le mets dans une cage, et puis tu l'énerves, et puis tu dis, tu bougeras pas de là. Le chien, le jour où tu ouvres tu sais, malencontreusement, la cage, elle s'ouvre. Bonne chance, hein. Moi, je cours, hein. J'attends pas de voir ce qui va se passer, tu vois. Donc non, il faut authentifier. Mettons, voilà, le côté manipulateur. Ça peut devenir quelqu'un qui a énormément de charisme et qui sait parler à une audience. Tout dépend du message que tu vas faire passer, tu vois. Si le message que tu vas faire passer, il est magnifique, il est porteur, il est... Mais si tu refuses et tu te dis non, moi, je suis pas comme ça, tu vois, et que tu vois que la caractéristique hyper négative, la charge négative, et que tu essaies de la séparer, genre je coupe l'énergie, je la séquence, je coupe la polarité négative, je la mets dans un coin, mais là tu fais une catastrophe, tu vois. Donc c'est comment utiliser l'énergie en ayant conscience de ces polarités possibles, et c'est à nous de faire tu vois, tu sais les potentiomètres quand on enregistre là, tu vois, l'aiguille elle bouge gauche-droite. C'est à nous de faire ça, c'est à nous de faire cette balance. Et la balance, elle va pas au milieu, je te le dis, c'est pas la voie du milieu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est réussir à fusionner quelque part le mal dans le bien. Je sais pas t'expliquer ça autrement. À refondre tout, en fait, à unir tout pour que ça devienne lumineux, entre guillemets. Mais on parle pas de genre être un petit ange dans la vie, tu vois. Parfois, faut être carrément... badass dans son comportement ou dans son truc parce que c'est nécessaire, tu vois. On vit sur Terre, on vit pas avec des petits poneys, avec des champs de fleurs et des gens tout gentils, tu vois. Bien sûr que non. Donc, on garde évidemment sa protection, mais il y a une manière de le faire. Qu'est-ce qu'il est important que tu comprennes d'autre sur la structure ? Je vois qu'il y a, oui, le fait qu'on était dans une structure carbone, on vient dans une structure cristalline. Ça, je pense que c'est des infos maintenant qui circulent suffisamment. Je vais pas m'aventurer trop loin sur ce truc-là, mais simplement pour te dire que on était dans un système énergétique plus lourd, plus fossile, d'ailleurs à l'image des énergies fossiles, et on va dans un système plus léger, plus lumineux, et donc forcément on va aussi devoir revoir notre manière de produire l'énergie, puisque ça ne peut être comme une symbolique extérieure dans le monde de notre propre architecture énergétique, puisque nous on reproduit tout à l'identique, tu vois. Notre manière de penser et de voir la chose par rapport à nous-mêmes, on la projette sur le monde et on en fait des technologies ou des systèmes. Donc si on comprend mieux notre manière de fonctionner de façon crystal clear, c'est ça la blague, hein, de façon plus cristalline, hein, puisqu'on a un corps aussi cristallin, qui nous amène une forme de conscience assez évoluée. Donc intéressant aussi d'aller peut-être le rechercher, si tu sais pas trop où il est ou qu'il est un peu endormi, la belle au bois dormant, là, va réveiller ce truc-là aussi en toi, cette énergie-là. Et donc on va aller vers une forme de pensée plus simple, plus claire, plus unifiée du dedans, et en fait, vraiment, c'est l'histoire de réunir les polarités, puis aussi de se servir des charges. Et on pourrait très bien, je vois plein de manifestations, des choses, utiliser les énergies en présence pour faire des choses constructives. Est-ce que, comme moi, t'as déjà rangé toute ta maison quand t'es énervé ? Je suis sûre que oui.
Donc on voit bien qu'en fait, l'énergie en soi, elle n'est pas mauvaise, elle te pousse à l'action. Mais non, la question c'est quelle action? Quelle action tu fais avec ton énergie? Et c'est là la bénédiction. Honnêtement, la bénédiction, c'est de poser de la conscience sur son énergie. Oh, il y a une énergie qui se manifeste. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle m'indique? Qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se réveiller en moi? C'est là où il est le travail, à nous, en tant qu'humains, que conscience incarnée. Poser un regard doux, bienveillant. Et en même temps, on n'est pas je le dis souvent, on n'est pas des Bouddhas, on n'est pas des Christ, mais quelque part, si, aussi, on l'est en partie, tu vois, à travers ces cours-là notamment. Mais on garde nos capacités humaines qui ne sont pas illimitées dans la forme, mais qui nous donnent un accès à l'énergie divine. Et comme j'ai bien compris la petite comment dire, suite, la surprise, c'est-à-dire que le chapitre suivant, je pense qu'on va vraiment faire une connexion à l'énergie divine. Pourtant, on a déjà parlé de Dieu, mais on était plus dans la conception. Là, sur le chapitre suivant, on va quand même aller se connecter à un autre niveau sur ce qu'est l'énergie de manière assez pure. Voilà, là, on a brassé un petit peu sur l'architecture énergétique, comment ça se présente, différents niveaux d'énergie qui nous sont accessibles et compréhensibles un peu encore avec le mental, en expliquant le truc un peu. Donc le chapitre suivant, il va vers là, probablement, à moins qu'on creuse dans les souterrains de l'humanité, je sais pas trop, mais non, apparemment pas. Une compréhension énergétique profonde, voilà, c'est un peu ça la clé de notre libération, j'ai l'impression. Et comprendre l'archétype de l'être humain, quoi. Qu'est-ce que c'est l'être humain? Ouais, les énergies sont ouf, hein, les énergies sont assez fortes, et comme je t'ai dit, bon, heureusement j'ai l'habitude, mais c'est pas forcément agréable, quoi, tu vois, je sens que c'est pas des énergies qu'on peut canaliser en permanence, tu vois, c'est pour ça que nous, on est protégés par nos différents corps énergétiques, et en fait, l'information s'infiltre couche par couche pour arriver à nous, humains, dans une charge, on va dire, acceptable, pour qu'on puisse l'intégrer. Bon, ça a l'air d'être bien, déjà. Donc, quelle bénédiction, effectivement. J'essaie de voir s'il y a d'autres corollaires énergétiques que je devrais expliquer. Bon, déjà rappeler que l'énergie peut aussi nous venir de la respiration. Il y a beaucoup d'énergie disponible dans l'air. Donc, c'est important de s'oxygéner et de réinitialiser aussi notre manière d'être et de respirer au monde si on veut bénéficier d'une énergie. Je doute bien que dans tout système énergétique, il faut une grille d'aération. Bon, nous, on a des magnifiques ailes et des poumons qui nous permettent de filtrer l'air et d'être en cohésion. Et en fait, les poumons, c'est un organe qui est aussi énergétique que physique. Donc il existe sur le plan énergétique, on pourrait dire comme ça, comme notre cœur. Hein. Notre cœur, il existe dans toutes les dimensions, réellement, connecté à tout. Nos poumons aussi. Donc tous nos organes majeurs jouent un grand rôle de chef d'orchestre dans la distribution énergétique. Donc vraiment, nos organes, comme un petit peu approchés en médecine chinoise, ils ont une extension énergétique énorme, mais vraiment énorme. Ils ont des formes, des couleurs, des cavités, des sons qui sont tout à voir avec leur énergie, en fait. Voilà. Donc, on nous invite à libérer l'énergie des poumons pour se régénérer vraiment profondément. Donc, toute technique de respiration est la bienvenue, qu'elle soit spontanée, apprise, étudiée. Enfin, voilà, toute technique de respiration sera la bienvenue pour mettre de l'air, tu vois, dans tes différentes énergies. Donc ça aussi, avant un moment de colère ou pendant un moment de colère, tu prends le temps de respirer, d'aller marcher dehors 10 minutes. En général, ça suffit à faire descendre ta colère, quoi. Il suffit juste de rester en présence, rester dans le corps et respirer, laisser passer la colère, se laisser traverser par cette énergie, laisser s'exprimer. Plus tu essaieras de la cadenasser, plus elle gonflera à l'intérieur de toi, elle deviendra comme un cancer, d'où beaucoup de gens qui se retrouvent avec des maladies graves, qui sont une expression d'une énergie qui est colmatée, qui obture les canaux énergétiques, et qui finit par prendre de la place dans le corps physique, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen
d'évacuer. Et je te rappelle que si tes corps énergétiques ne circulent plus, tu meurs. Donc, bon, quand même, apprendre en relativité que ton corps physique, il essaie toujours de te sauver. Il essaie de te sauver la mise, puisque lui, il comprend ce qui se passe au niveau énergétique. Puisqu'il est le direct, tu vois, descendant, le fils de tes corps spirituels énergétiques. On va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce qu'honnêtement, on s'est pris une charge magnétique très, 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 très forte que je reconnais parce que je me mets souvent en fréquence avec ces vibrations ces derniers temps, ces dernières années. Mais je pense que pour aujourd'hui, là, c'est déjà pas mal. Donc, grosse bénédiction. La manne énergétique, ta manne énergétique, ton énergie, avec tout ce qu'elle peut t'aider à dénouer dans ton corps, dans ta vie, et tout ce qu'elle peut t'apporter. Donc une énorme, énorme bénédiction. L'énergie de vie, l'énergie qui t'anime et sa compréhension. Donc mettre de la conscience sur nos interactions énergétiques, c'est très important. C'est une énorme bénédiction et qui peut te faire des bonds de géant. Donc j'espère que tu auras bien pris 2-3 notes et que tu auras bien absorbé ces petits nutriments énergétiques. Et puis on se retrouve pour le chapitre 12, dernier, conclusion, la surprise. Je suis pas sûre, mais il me semble qu'on va se connecter à l'énergie pure. Alors, ça me semble impossible comme ça, mais écoute, je vais m'ouvrir à l'inconnu, à l'inspiration et à mon don, peut-être, qui s'est affiné avec les années, et se dire que peut-être on peut réceptionner un truc assez gigantesque, sans se faire du mal, évidemment, et activer peut-être justement une forme de bénédiction supplémentaire pour qu'on puisse, toi, moi et d'autres, bénir ce monde, parce que il en a bien besoin, et puis nous aussi, on a quand même envie de vivre dans un monde assez sympathique, tant qu'à faire, et de ramener de la good vibe sur Terre. Donc voilà, écoute, bonne intégration, parce que là, on s'est pris 53 000 volts, littéralement, donc courage, et puis on se retrouve au chapitre suivant. Je te bénis, je me bénis, je nous bénis, je bénis la terre et je remercie pour les bénédictions, les nombreuses bénédictions qu'on a déjà reçues, littéralement et concrètement, à travers ces captations. Et je te dis à très vite, ciao!